Bonsoir à tous, merci de nous suivre chez vous. Aujourd'hui, nous parlerons d'une femme qui se distingue dans le domaine de l'élevage des poissons. Il s'agit bien entendu d'une femme piscicole. Restez à notre compagnie pour tous ceux qui veulent s'investir dans ce secteur d'activité. Il faut le rappeler, cette femme fait la fierté du ministère des Ressources animales et halieutiques. Le poisson est une denrée très prisée par les Ivoiriens. C'est en quantité importante qu'ils sont quotidiennement déversés sur nos marchés pour la consommation. C'est le cas de la ferme Africro, située à 15 km de Yamoussoukro. Particularité de cette ferme, la vente du poisson vivant. C'est très tôt le matin que la pêche commence. Munis de filets, ces hommes pêchent minutieusement les poissons qui sont ensuite versés dans une grande bassine pour la peser. Objectif, atteindre le poids voulu pour la vente de la journée. Située sur plus d'1 hectare, elle est composée de plusieurs étangs. Chaque étang contient en moyenne 2000 poissons. Ces poissons sont quotidiennement nourris pour avoir un certain poids et une taille bien indiquée. Ici, sur la ferme, nous avons 60 étangs. Et dans les 60 étangs, c'est divisé en 3 parties, dont la première partie consiste à faire l'élevage des génitaires, c'est-à-dire produire les alevins. La deuxième partie, c'est pour pré-grossir les alevins. Et après le pré-grossissement, il y a le grossissement. On met les génitaires, c'est-à-dire les mâles et les femelles, ensemble. Après une durée de 40 à 45 jours, voire même 60 jours, on commence à faire la première pêche. Et la première pêche, après la pêche, on les transfère dans un étang de pré-grossissement. Et les pêches d'alevins, la taille, c'est autour de 1 à 2 grammes que nous pré-grossissons environ 3 mois. Après les 3 mois, nous avons une taille d'environ 20 et 30 grammes. Et dans les 30 grammes, on fait le sexage. Le sexage consiste à retirer les mâles qui grossissent plus vite que les femelles. Et c'est ces mâles que nous mettons dans les étangs de grossissement. Après avoir mis dans les étangs de grossissement, nous attendons un cycle d'environ 6 à 8 mois ici chez nous. Et après là, nous pêchons pour la vente. Pendant la vente, nous avons les tailles qui se situent autour de 300 grammes. C'est-à-dire nous avons les tailles qui vont au-delà de 310 grammes que nous sélectionnons, comme nous vendons, comme on a l'habitude d'appeler ici les vivants. Donc les vivants, après, ce qu'on appelle les frais. Pourquoi les vivants? Parce que généralement les gens n'aiment pas les poissons qui est mort, qui est en train de se décomposer. Donc nous les sélectionnons et à cette taille, les gens aiment beaucoup plus que ça soit frais. Et depuis que nous avons commencé à vendre ça sur le marché, les gens préfèrent cette taille. Mais malheureusement, à cause de le coût de l'aliment, nous ne pouvons pas aller au-delà de 310 grammes. Parce que tant on veut mettre du temps, aussi le coût d'aliment joue. Les poissons, une fois sortis de l'eau, sont triés par choix de 3 catégories. Les plus de 310 grammes, entre 250 et 310 grammes, et ceux en dessous de 250 grammes qui sont mis dans d'autres étangs pour avoir le temps de grossir. La plupart des poissons viennent du Nil, mais on y rencontre aussi d'autres variétés. Ceux qui ont une taille de moins de 250 grammes, bon, ceux-là, on les transfère dans un autre étang pour les grossir en environ 2 mois encore. Les qualités de poissons que nous faisons ici, il y a 4 des maquis qu'on appelle le tilapia nilotica. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le Cameroun bien Aoussoukoufi, l'hétérotite nilotica. C'est les 2 poissons que nous élevons. Pour les étangs de vente, pour les pêches, ça dépend de la clientèle. C'est-à-dire, plus ça marche, plus on pêche plus vite. Par exemple, dans les moments de fête, décembre, janvier, il y a des étangs qui font moins de 2 jours. Les poissons qui ont atteint le poids requis pour être vendus sur le marché sont après la pesée transférés dans ce grand fût disposé dans ce camion pour être ensuite conduits au marché.
C'est moi qui vends les poissons lorsque ça vient en ville. C'est moi qui les vends à nos clients, aux femmes qui font la braise surtout. Et les autres personnes qui préfèrent manger ça aussi, ils achètent. Les vivants surtout sont beaucoup demandés. Et de là, en ville, si nous mettons beaucoup de temps, les poissons meurent en cours de route. Pas beaucoup, mais la plupart meurent. Quand c'est comme ça, ça ne nous arrange pas. Arriver en ville, peut-être on a au moins 5 à 6 poissons qui sont morts. Ça ne fait pas grand-chose. Mais quand le camion tombe en panne en cours de route, ça, il y a grand problème. Tout poisson meurt et puis nous perdons beaucoup. Au niveau du poids, quoi, c'est tout. Parce que le poisson, quand il est vivant, le poids reste tel. Mais quand il meurt, il change le poids. Finalement, le poisson vivant, c'est un jour. Quand nous emmenons aujourd'hui, juste au soir, si ça n'a pas été payé, on les met directement au congélateur. Bon, ça aussi, ça passe lentement. Les citernes, que nous appelons ici les bacs, c'est dans ça on met les poissons. Vous mettez d'abord de l'eau, puis vous mettez les poissons dedans. Ils restent vivants. Et quand le véhicule bouge, l'eau bouge, le poisson respire normalement. C'est comme si l'eau est en train de passer, il respire normalement. Mais quand vous arrêtez le véhicule, l'eau reste tranquille et ils sont étouffés. Il faut que l'eau bouge à tout moment. Ce type d'élevage est très rentable. Une femelle pond entre 500 et 3000 œufs. Pour mieux le réussir, il faut s'attacher les services d'un technicien en la matière. Il faut aussi entretenir les étangs en nettoyant autour pour éviter les reptiles et les varans qui sont de sérieuses menaces pour les poissons. Allure parfaite, brave dame et vendeuse de poissons, Dame Yapo exerce ce commerce depuis 23 ans. Mère de 5 enfants, elle est connue au marché de Bingerville où elle exerce ce métier. C'est toute jeune qu'elle a commencé à vendre le poisson, après avoir fait du tricotage et de la couture. J'ai commencé le poisson il y a maintenant 23 ans. Je vais prendre le poisson au port de pêche. Je les remets dans mon congélateur et je les revends sur la table. Au début, quand je suis venue au marché, je vendais la banane. Après, j'ai une soeur qui partait prendre du poisson et qui revendait. Je lui ai demandé de m'aider à vendre aussi le poisson. C'est comme ça, elle m'a envoyé au port. Et j'ai commencé avec le poisson Apollo, chincha. Je vendais un carton par jour. Je me suis en sortie. Quand j'ai vu que c'était bon, j'ai laissé la banane et puis j'ai pris le poisson. Je voulais aussi vendre les gros poissons, mais j'avais peur du prix. Je m'inquiétais et j'ai demandé à une soeur qui m'a dit d'essayer. Et je suis allée, j'ai pris un carton de gros poissons. Je suis venue à Bingerville avec ça. Quand j'ai vendu, j'ai vu qu'il y avait le bénéfice aussi dessus. C'était mieux que les chinchas. Et j'ai commencé à arrêter un peu les chinchas. J'ai commencé à vendre les gros poissons. Et aujourd'hui, je vends tous les poissons. Je vends les petits, je vends les gros. Quand je prends le poisson au port, je les remets dans mon congélateur qui est toujours branché. Je ne fais pas sortir tout. Je fais sortir un peu. Et quand ça finit, j'emmène encore. Parce que comme les carpes, là, les tilapias, on ne peut pas les faire sortir, rentrer. Ça se gâte en 2 jours. Ce métier, elle l'aime. Elle le pratique car source de revenus pour elle, malgré son caractère salissant. Ici, on trouve toutes sortes de poissons. Le commerce de poissons, vraiment, il faut avoir le courage pour le faire. Parce que tant qu'une femme, découper les gros poissons n'est pas facile. Mais je le fais avec mon courage. Le poisson est salissant. Mais après la vente, je me lave bien et puis je me rends propre. Si vraiment tu es propre, après le poisson, on ne doit plus sentir le poisson sur toi. Mais quand je suis au marché, je peux sentir le poisson. Mais étant à la maison, on ne peut pas sentir le poisson partout où je vais. Depuis j'ai commencé jusqu'à 23 ans aujourd'hui, on ne m'a jamais dit que, madame, vraiment, quand vous sortez, vous sentez le poisson. Vraiment, il y a d'autres même qui me disent que moi, je ne peux pas vendre le poisson parce que le poisson est salissant. Mais moi, j'encourage celles qui veulent rentrer dedans, qui veulent vendre, de ne pas regarder la saleté du poisson. Ne pas regarder ça. D'avoir le courage, parce que le poisson, il faut avoir le courage pour le faire. Sans le courage, tu ne peux pas. Parce qu'il faut
découper les poissons congelés, c'est pas facile. Avec l'argent que je gagne, je participe aux charges de la maison, je m'occupe de mes enfants avec cet argent. Et j'aide mon mari aussi. Je vends tout type de poissons. Il y a les carpes, les tilapias, Saint-Pierre, capitaine, carpe grise, jambon, carpe métisse, pince. Elle est aidée par ses enfants à qui elle inculque le goût du travail et de l'indépendance financière. Actuellement, je ne peux pas travailler seule parce que je suis vraiment fatiguée. Parce qu'avec la glace, il y a les problèmes de rhumatisme que j'ai. Donc je travaille avec mes filles qui sont là. J'étais à la maison avec Madame Yapo. Maintenant qu'elle vend au marché, elle m'a dit de venir l'aider à vendre au marché. C'est comme ça que je suis venue au marché pour vendre avec elle. Et quand aujourd'hui on continue à vendre toujours, j'encourage mes soeurs qui sont à la maison de venir aussi au marché pour vendre du poisson. Et c'est très bon. Je compte continuer à vendre du poisson. Et quand le jour que je serai fatiguée, sinon c'est très bon le poisson. Amie de longue date de notre portrait de ce jour, Madame Kwasi revient sur les qualités intrinsèques de Madame Yapo. Qualités qui ont maintenu en éveil la flamme de leur amitié. Madame Yapo est ma meilleure amie. Ça fait 23 ans qu'on est ensemble, qu'on fait ce travail. Parce que ce travail qu'on fait, ce n'est pas un travail qui est facile, c'est difficile. C'est difficile. Ça et ça, on fait toutes les activités. Ça et ça, on prend soin de nos enfants. Même nos maris, moi-même mon mari, il ne travaille pas. C'est dans ça qu'on fait tout. Donc, je prends aussi pour s'occuper de mes enfants. C'est un travail qui est bon, mais ce n'est pas facile. Au début, c'était bien. Mais maintenant, là, c'est difficile. Les choses sont chères. Madame Yapo, c'est une femme qui est bien. C'est une femme de grâce. Elle est battante. En tout cas, elle est très gentille. Même il y a des fois, même tu as des difficultés, elle te donne des conseils. Elle n'est pas jalouse. Elle aime l'homme. Même qu'elle mange, elle veut que son ami mange. Elle ne peut jamais laisser son ami dans le malheur. Vraiment, depuis que je suis venue à Benjerville, que je l'ai croisée. En tout cas, c'est une femme qui est très gentille. En tout cas, elle est très gentille. Ça, je ne peux pas mentir. Les clientes affluent vers sa table qui ne désemplit pas grâce à sa propreté et à sa compréhension des difficultés du moment. Ça fait 5 ans que je suis à Benjerville. Madame Yapo, c'est une femme, elle est très gentille. Depuis que je suis arrivée à Benjerville, c'est chez elle que je paie mes poissons. En tout cas, si c'est cher, je dis, madame, s'il vous plaît, diminuez, elle diminue. Elle ne sait pas sa figure, mais elle ne me parle pas mal. C'est une dame, elle est très gentille. Elle est très propre, sa table aussi est très propre. Tu ne vas pas avoir des mouches partout, bien des conneries sur sa table. Elle est très propre. C'est ça qui m'encourage à venir chaque fois acheter poisson avec elle. Mais elle veut davantage diminuer le coût des poissons. Pour cela, elle a besoin d'aide. Avant, vraiment, ça marchait. Mais dans ces derniers temps, puisqu'il n'y a plus d'argent, les gens n'arrivent pas, les clients n'arrivent pas à payer le poisson à son prix. Ce qui fait que vraiment, nous ne nous en sortons plus comme avant. Les clients, quand ils viennent, ils veulent qu'on diminue, pourtant le poisson est cher. Et nous payons aussi avec les revendeurs, qu'on nous aide, pour que nous ayons assez à rencontrer les grossistes et puis payer avec eux pour que ça soit un peu moins cher, pour que nous aussi, nous revendons moins cher, nous puissions aider nos clients aussi. Elle ambitionne d'embaucher le maximum de jeunes en installant des boutiques ou des chambres froides un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Pour cela, elle a besoin de moyens conséquents pour réaliser ce noble projet. Moi, j'ai commencé avec 30 000. Mais aujourd'hui, on ne peut pas commencer avec 30 000 parce qu'avant, les cartons étaient à 6 300, 6 500. Mais maintenant, ces cartons qu'on payait à 6 300 sont revenus à 35 000. Vraiment, nous voulons qu'on nous aide. On nous aide à nous installer. Nous voulons qu'on nous aide à avoir notre chambre froide. Depuis 23 ans, nous travaillons encore avec des difficultés parce que nous n'avons pas de moyens. La Côte d'Ivoire a connu, depuis l'introduction de la pisciculture dans les années 50, plusieurs phases de développement de la pisciculture, chaque phase ayant été soutenue par des projets étatiques avec l'appui de nos partenaires financiers.
Et c'est ça qui nous a permis aujourd'hui d'atteindre le niveau que nous avons. Malheureusement, avec la crise, tous ces projets-là ont cessé d'exister. Et le milieu aujourd'hui attend une présence, une action décisive de relance de la pisciculture. Je voudrais dire à l'attention du public, à l'attention des candidats, de toutes les personnes qui veulent s'investir dans la pisciculture, que l'aménagement des étangs, des infrastructures de production représente le fondement de l'activité. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Un étang mal aménagé n'est pas vidangeable, ne peut pas être aéré, ne peut pas optimiser l'aliment que vous donnez aux poissons. Dans ce cas-là, vous avez investi à perte. Le problème aujourd'hui est que, c'est un problème de toujours d'ailleurs, à l'époque c'était des réfugiés des pays limitrophes qui sont venus trouver dans la pisciculture et dans le conseil piscicole des activités pour se faire un peu d'argent. Aujourd'hui, ce sont des tâcherons qui se promènent à travers les campagnes et qui proposent aux candidats de pouvoir les aider à construire leurs étangs, les infrastructures piscicoles. C'est un gros problème. Nous découvrons souvent dans le paysage des investissements de l'ordre de 5 à 10 millions, 15 millions qui ne sont pas productifs. C'est un gâchis. Et je voudrais donc dire que dans le pays, nous avons eu des gens très bien formés pour ces activités-là d'aménagement. Avant de prendre toute décision d'entrer dans l'activité piscicole, il faut s'adresser à nos services. Ils pourront vous orienter vers les compétences reconnues pour aller faire votre aménagement. C'est un élément très important. La pisciculture n'est pas comme n'importe quelle activité agricole. La mise en place des infrastructures détermine toute la suite. Un bon étang, un bon aménagement doit répondre à certains critères. Le premier, il faut que l'eau que vous allez utiliser soit de bonne qualité. Le deuxième critère, il faut avoir la maîtrise de l'eau que vous allez stocker. Donc l'étang doit être vidangeable. On doit pouvoir maintenir un niveau constant de colonnes d'eau dans l'étang pendant tout le cycle de production. On doit pouvoir parer aux problèmes d'eau, même en saison sèche. Pour parer aux problèmes donc d'escroquerie que l'on retrouve un peu partout sur le territoire national, donc des tâcherons ou des gens peu formés qui se présentent comme étant des spécialistes de la pisciculture et donc qui engagent les gens sur des faux projets. Le ministère envisage la mise en place d'une agence nationale de développement de l'aquaculture. Cette agence va développer ses activités sur l'ensemble du territoire national et permettre de pallier à l'insuffisance de l'appui conseil, de la vulgarisation dont aujourd'hui tous les acteurs souffrent. L'appel qu'on peut lancer aux candidats à la pisciculture et en particulier à la jeunesse qui se cherche un emploi est qu'il faut savoir que notre pays est très largement déficitaire en production piscicole. En 2012, nous avons importé pratiquement près de 350 000 tonnes de poissons congelés. C'est énorme. La production nationale même est en dessous de 80 000 tonnes par an. Vous voyez que près de 80% de la consommation nationale provient des importations. Il y a un marché à prendre à ce niveau-là. La pisciculture reste, de ce point de vue aujourd'hui, le principal levier que nous avons pour satisfaire la demande nationale. La pêche y pourvoit comme elle peut, mais nous avons un plateau continental étroit en comparaison avec d'autres pays où la production de la pêche de capture est très importante dans l'économie nationale. Ici, nous n'avons pas ces atouts.
Et aujourd'hui, le ministère a mis le cap sur le développement de l'aquaculture en général. Et la pisciculture y tient une place prépondérante. Les deux grandes contraintes qui nous ont limités jusqu'à présent vont bientôt trouver des solutions. La première, c'est la production d'alevins. Ce sont les semences de la pisciculture, donc de produire des alevins de qualité. La deuxième contrainte, c'est la production d'aliments de qualité. Sur ces deux volets, des actions sont actuellement entreprises en vue de trouver très rapidement donc, la voie du développement rapide de la pisciculture en Côte d'Ivoire.